Le phénomène de burn-out, depuis quelques années, a été le révélateur d'un grave malaise au travail. Alors comment combattre ce malaise? Pour en parler, j'accueille Stéphanie Cardot, fondatrice de To Do Today. Stéphanie Cardot, bonjour. Bonjour Vincent. Alors comment fait-on pour combattre ce malaise au travail? Alors les grandes entreprises comme les petites ont à leur disposition un certain nombre d'outils qui vont permettre de repenser l'organisation, la confiance, le management, l'environnement de travail, les modes de travail, donc le télétravail par exemple. Et puis l'une des solutions, c'est d'apporter des services aux salariés tels qu'on peut les développer aujourd'hui. Alors je rappelle que votre société To Do Today réalise 9 millions d'euros de chiffre d'affaires en croissance de 15% et emploie 150 personnes à temps plein. Alors, votre société est spécialisée dans les services aux employés, en particulier la conciergerie d'entreprise. Alors comment, d'abord, peut-on mesurer la qualité de vie au travail ? Alors, il existe des organismes qui ont développé des benchmarks, des indicateurs, par exemple le programme Great Place to Work, qui va évaluer différentes composantes de la relation de confiance, de la fierté, de l'attachement, de l'atteinte de ses objectifs, jugés donc par les salariés et qui permettent à l'entreprise de s'auto-évaluer et de se benchmarker par rapport à d'autres entreprises, par exemple. Donc le bien-être au travail se mesure par ce type d'indicateur. Donc on comprend aussi, à cause du burn-out, l'intérêt social de l'entreprise à améliorer le bien-être au travail, mais y a-t-il un intérêt économique de l'entreprise? Il y a un intérêt économique à avoir cette réputation et cette réalité d'être un employeur chez lequel il fait bon vivre, chez lequel il fait bon travailler et évoluer. On lutte contre l'absentéisme, on a une meilleure attraction et donc fidélisation des talents. Donc bien évidemment, économiquement, on en ressent les bénéfices. Alors pour qu'on comprenne bien cette évolution et ces actions, est-ce que vous avez des exemples concrets de réalisations mises en œuvre par des entreprises pour améliorer le bien-être au travail? Il y a beaucoup de travail qui a été fait, notamment sur l'environnement direct de travail. Donc les immeubles sont conçus différemment. Les espaces de travail sont beaucoup plus conviviaux. Nous, de notre côté, depuis 15 ans maintenant, on développe des services de conciergerie avec des espaces bien-être, de relaxation, de coiffure, de massage, des services gain de temps type pressing, cordonnerie, retouche, des services de mobilité, de covoiturage. Donc on essaye d'aider les entreprises à apporter une forme de bien-être ou une aide au quotidien aux collaborateurs. Et les collaborateurs, essentiellement des cadres? Non, on arrive à servir tous les profils. On travaille par exemple dans la grande distribution avec un client qui nous a demandé depuis plusieurs années de développer des programmes de bien-être pour lutter contre l'absentéisme des hôtesses de caisse. Et on arrive à avoir de très bons résultats en termes de bien-être et de revalorisation des fonctions et du ressenti du personnel dans les magasins. Et donc vous pensez que c'est l'adoption de ce type de service, est-ce que c'est, je dirais, une mode qui correspond à ce phénomène de burn-out ou bien c'est une tendance qui est de plus long terme, qui est fondamentale? Écoutez, il y a 15 ans, quand j'étais seule sur le marché, toute petite, et que j'avais du mal à convaincre, je vous aurais dit c'est peut-être ou ça sera peut-être un effet de mode. Aujourd'hui, c'est un vrai marché, tant en France qu'à l'international, puisqu'on le décline aujourd'hui partout. Et on voit tout type d'entreprise se positionner sur ces services. Donc un marché qui a une croissance à 2 chiffres partout dans le monde depuis maintenant 10 ans, à mon avis, c'est plus qu'un effet de mode. Alors cette tendance de fond, elle est mue, donc on le voit bien par le rapport des salariés au travail, et donc par la demande. Et est-ce qu'il y a une évolution au niveau de l'offre? Est-ce que l'offre est plus moderne, plus adaptée aux demandes d'aujourd'hui? Il y a 15 ans, il n'y avait pas d'offre. Donc il fallait arriver avec une idée et la mettre en œuvre. Ce qu'on avait vu dans certains pays anglo-saxons, par exemple, c'était des petits services qui se développaient à gauche à droite de manière désorganisée. En créant des prestataires professionnels avec des systèmes d'information, avec des procédures de service, avec du personnel qualifié, on est aujourd'hui en mesure d'apporter une offre évolutive et on est dans la suggestion, c'est-à-dire qu'on va apporter de l'innovation à nos clients et d'une manière générale, donc avoir un marketing plus de l'offre que simplement de la demande. Vous pouvez donner un exemple d'un système d'information qui apporterait une valeur ajoutée qui n'existait pas il y a plusieurs années? Par exemple, il y a quelques années, on ne parlait que des modèles de conciergerie purement virtuels, mais c'était du téléphonique. Aujourd'hui, on est passé à des modèles essentiellement physiques, c'est-à-dire que les concierges sont installés sur le site de travail. En même temps, comme les collaborateurs servis sont de plus en plus nomades, on les a dotés d'applications smartphone ou de portails accessibles à distance qui permettent d'avoir
avoir un relais entre le service physique et le service à distance. Et donc l'informatisation permet davantage de rigueur d'exécution, j'imagine. Et une meilleure traçabilité. Une meilleure qualité du service. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le bien-être au travail d'abord se mesure. Absolument. Et ensuite qu'on peut l'améliorer avec des actions concrètes qui ne sont pas réservées qu'au cadre. Absolument. Stéphanie Cardot, fondatrice de To Do Today, merci. Merci beaucoup.